et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actu, une vidéo estivale pour vous présenter ici à Plagne 1800 les sentiers altitude des mines de la Plagne, où nous allons retrouver Jérémy Martoya, chargé du patrimoine et des sentiers de la mine, qui va nous en délivrer un petit peu plus à ce sujet. Bonjour Jérémy, alors je suis heureuse de te retrouver ici parce que tu vas pouvoir nous expliquer. Ici nous nous trouvons au début du sentier de la mine altitude, devant ce panneau explicatif qui est l'un des moyens d'expliquer un peu l'histoire d'avant la station. Voilà. Tu peux nous en parler un petit peu? Donc effectivement on se trouve à Plagne 1800, c'est un des points de départ du sentier mine de montagne, ce qui peut se faire soit dans le sens 1800 La Roche, soit à l'inverse. Et voilà, c'est un des panneaux qui explique l'histoire de la mine, mais pas que. On a également une petite poinçonneuse parce qu'il y a une façon ludique de découvrir le sentier de la mine pour les familles à travers un jeu de piste qui nous conduit jusqu'en bas de la roche. D'accord, ça s'adresse aux familles, les enfants, les parents, les grands-parents. Voilà, c'est ludique c'est la façon de s'instruire, mais tout en s'amusant. Super. Et donc tu souhaitais aussi nous parler d'un autre moyen qui met en évidence cette histoire de la mine altitude. Une autre manière de découvrir également l'histoire de la mine, c'est sur la mini-série qu'on a mis en place sur notre chaîne YouTube. Je promets de faire une historique de la mine le plus complet possible en moins de 5 minutes. Ça sortira à peu près dans 2 semaines, donc à découvrir sur la chaîne YouTube Mairie La Plaine Tarentaise. Bonjour Daniel Jean, eh bien c'est depuis donc Plagne 1800 et puis cette entrée sur la mine que nous allons évoquer quelques sujets du conseil municipal qui s'est déroulé le 20 juillet et notamment ici nous sommes en été donc à Plagne 1800 mais il est déjà temps de préparer l'hiver et donc du coup tu souhaitais nous parler des recrutements pour cet hiver sur la Plaine tarentaise. Oui, le conseil a délibéré sur les 48 emplois saisonniers qu'on aura besoin potentiellement pour l'hiver prochain. En espérant bien entendu qu'on ait un hiver normal et que voilà, on va croiser les doigts. Hein. Et de ce fait, la délibération va nous permettre d'avoir de la souplesse pour pouvoir prendre quand on en aura besoin en fonction des accroissements d'activité et puis des besoins de renfort dans les équipes, services techniques, déneigement, les personnes au moment où eh bien, le besoin se fera sentir. Très bien, et donc tu veux nous parler aussi de quelqu'un qui vient d'être intégré dans notre commune? Oui, effectivement, on est content puisqu'on a trouvé une personne pour remplacer Katie, oui, qui nous a quittés pour aller rejoindre la PTV, et on a accueilli Sonia Cellier qui est maintenant référente au niveau du service urbanisme et qui nous vient du secteur de Beauzelle, qui a une grande expérience déjà dans le domaine, ce qui fait qu'elle est déjà opérationnelle. On souhaite la bienvenue à Sonia. Bienvenue à Sonia. Ok, et puis donc on enchaîne avec un point qu'on va évoquer au village de Bellentre, donc la bibliothèque bar. Ouais, alors c'est vrai que ce sujet on le suit, mais oui, je pense que tout le monde est intéressé. Le chantier avance bien, hein, puisque maintenant tout est clos, on est en train de terminer les aménagements intérieurs, on est en train de choisir le mobilier pour la bibliothèque, donc ça aussi ça veut dire que tout sera opérationnel pour, je pense, le mois de septembre. Et j'en profite pour faire un appel à candidature parce que aujourd'hui on cherche quelqu'un pour effectivement exploiter l'épicerie bar restaurant de Bellentre. On a eu des dossiers, il y a eu des contacts, mais pour le moment ça n'a pas abouti, donc cette vidéo me permet peut-être de relancer un appel à candidature. Et puis dernier sujet qui me paraît là aussi très important, qu'on a suivi, et rappelle-toi on en avait parlé, la décision de rapatrier l'école maternelle de Bon Conseil à Bellentre. Les travaux là ont bien avancé. On est dans une perspective d'accueillir la maternelle pour la rentrée du 2 septembre à l'intérieur de l'école de Bellentre et donc regrouper les 2 écoles au même endroit avec des aménagements qui vont permettre effectivement une exploitation dans de bonnes conditions pour les enseignantes et le fait de se retrouver à 2 va faciliter la vie des enseignants. Super, en attendant la rentrée, en tout cas on souhaite bonnes vacances à tous ces enfants, aux enseignants et puis comme ça ils vont arriver dans de beaux locaux. Merci Daniel Jean. Je t'en prie, merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonjour Bernard. Bonjour Isabelle. Ça va? Très bien, surtout alors, là, dans ce beau cadre. Là. Et puis sur le sentier des mineurs, donc on est sur l'extraction de la mine là, de Plan-Melay. Et donc on va évoquer ensemble un pass culture que l'État a mis en place pour la jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Bien sûr, alors c'est une bonne nouvelle déjà pour les jeunes et surtout pour la culture. Parce que, comme tu dis, l'État a mis en place par le biais de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc un pass culture qui s'adresse aux jeunes de 18 ans. Alors comment ça marche? Eh bien, pass culture, c'est une application
Ouais. que je conseille vivement aux jeunes de mettre sur leur iPhone ou smartphone et qui permet, qui leur donne en fait un crédit de 300 €, valable pendant 24 mois et qui va leur permettre d'aller au cinéma, d'aller voir une pièce de théâtre ou d'aller écouter un concert gratuitement. D'accord. Après, on s'arrange, la commune va avancer l'argent pour le billet et elle se fera rembourser par la région. Merci Voilà. Bernard. Mais je t'en prie Isabelle. Merci. Eh bien, je vais maintenant rejoindre Monsieur le maire au départ de la piste de bob. Alors à très bientôt Bernard. À très bientôt. À très Bon bientôt. courage, au revoir. Bonjour Jean-Luc. Alors nous nous retrouvons ici au départ de la piste de bobsleigh. C'est pas un hasard dans cette série qui nous présente l'activité de la mine. Eh bien c'est que c'était donc l'activité principale et un petit peu ludique des mineurs. Donc pas de hasard, on se retrouve ici. On a même un bob ici. Et puis on va parler du PLU. Et oui, le PLU de Mako, la révision Voilà. simplifiée du PLU de Mako. C'est un sujet qui nous tient à cœur et c'est un sujet compliqué, comme tout le monde le sait. Et donc, on travaille avec un cabinet spécialisé. Et ce cabinet spécialisé nous accompagne et la délibération que nous avons prise, elle va dans ce sens. On modifie les points qui étaient bloquants, les points qui étaient freinants au niveau de l'avancée et de l'évolution du PLU simplifié de Mako. Donc, voilà pourquoi on parle du PLU, sujet ô combien compliqué dans une collectivité. Jean-Luc, nous voici donc sur la piste de bob, au tout départ, là où on pousse pour y aller. Alors donc cette infrastructure, elle est quand même super parce qu'elle est unique et puis on peut l'utiliser dans plein d'actions différentes. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe ? Alors comment ça se passe Isabelle? Tout à fait, la piste elle est déjà unique en France, tu l'as dit, tu l'as rappelé, et on l'utilise été comme hiver. Depuis l'origine, en fait, les concepteurs se sont décidés à avoir un outil différenciant pour la station de la Plagne et on l'utilise de toutes les manières possibles. En été, on fait des montées pédestres, des montées à vélo, on fait des descentes aussi, des fois en roller ou en skate, quelques fois en vélo, c'est un petit peu plus casse-cou. Mais par contre, oui, en partie hivernale, c'est vraiment l'outil différenciant de la Plagne. Et donc, on va de plus en plus la mettre en avant. Maintenant, avec l'arrivée d'un nouveau directeur, on est en train de changer aussi ce qui fonctionnait pour que ça marche encore mieux. Le but, c'est quand on a quelque chose qui est spécifique, qui est unique, on le met en avant. Bonjour Jean-Louis, pour suivre avec notre petite itinérance des mines de la Plagne, nous voici ici donc à La Roche, devant le chalet de l'ancien directeur de la mine. Et on va évoquer ensemble deux sujets qui ont eu lieu lors du dernier conseil. Et donc les pistes, l'aménagement des pistes enduro de VTT à Montchavin-les-Coches. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots s'il te plaît? Oui, bonjour Isabelle. Effectivement, des pistes enduro vont être créées à Montchavin-les-Coches. Et pour cela, le conseil doit s'exprimer sur le déclassement d'une petite zone forestière avec des aménagements qui seront prévus et tout cela en accord avec l'ONF. Donc on aura des pistes, il y en a 3 je crois qui vont être créées, graduées en sens de difficulté. Donc on va avoir une bleue qui est de difficulté moyenne avec une petite variante rouge et puis une piste noire qui est de difficulté quand même assez engagée. Donc ça va être sympa et puis ça implique aussi une petite notion de développement durable, ces pistes de VTT enduro. Oui, puisque les parcours se feront à la fois à la montée et à la descente. La montée n'est pas réalisée par télésiège ou autre moyen de transport. Ça veut dire que oui, le vélo sera naturellement exploité à la fois à la montée et bien sûr à la descente. Tu voulais nous dire un mot également sur le réservoir d'eau de la Côte d'Em. Oui, alors tout cela n'a pas été voté au dernier conseil, mais les travaux du réservoir d'eau, les premiers travaux auront lieu dans quelques jours. Ce réservoir est situé sur la Côte d'Em et a pour nécessité la rénovation de l'alimentation en eau, mais aussi du service incendie, effectivement. Voilà, donc c'est juste une petite information sur des travaux qui vont débuter au bout de la piste de ski de fond, près du chalet du Bresson. Merci Jean-Louis. Pour cette actu du conseil du mois de juillet, nous étions sur la découverte du sentier des mines qui passe ici, à La Roche, avec sa fameuse piste de bob derrière nous. Nous vous donnons rendez-vous au mois de septembre, il y aura une coupure au mois d'août. Passez d'excellentes vacances estivales.